Alors, trois côtés d'un trapèze sont 10 cm de longueur. Quelle doit être la longueur du quatrième côté pour que la surface du trapèze soit maximale? Trois côtés d'un trapèze sont 10 cm de longueur. Quelle doit être la longueur du quatrième côté pour que la surface du trapèze soit maximale? Alors, c'est ceci, c'est ce problème-là. Donc, en fait, vous voyez que vous avez un trapèze isocèle, puisqu'on a 10, 10, 10. Alors, si vous voulez le voir, ce trapèze isocèle, supposons que je mette A égale 10. C'est ce trapèze-là. C'est ce trapèze-là, A égale 10. Alors, si je mettais un peu plus, c'est toujours le même. C'est un trapèze isocèle. Voilà, c'est un trapèze isocèle. Alors, donc, un trapèze isocèle, donc, c'est-à-dire que là, vous avez la grande base qui vaut 10 plus x, voilà, qui fait 2x plus 10. La hauteur, c'est y. La petite base, c'est 10. Et donc, l'air, c'est grande base, petite base fois la hauteur sur 2. Voilà. Et pour avoir la relation entre x carré et y carré, c'est x carré plus y carré égale 10 au carré. Ça veut dire que y est une fonction de x. Donc y carré égale 10 moins x carré, c'est-à-dire y égale 10 moins racine carrée de 10 moins x carré. Alors ça c'est simple, c'est tout simplement que la hauteur, vous voyez que y c'est la hauteur, y c'est la hauteur, que la petite base, elle va de là à là, elle vaut 10, que ceci ça fait aussi 10. Voilà, que là on a x ici. Donc EC vaut x, AD vaut x. Bien sûr, ceci ça fait 10. Ceci c'est égal à ça. Quand je dis ceci c'est A, B, C, D, E, F, G. C'est-à-dire que GC égale AF égale FG. Donc j'écrirai que ça c'est égal à ceci et c'est égal à ça. Que AB égale BC. C'est un triangle isocèle. Et donc ici vous avez Y qui vaut H et X. Et donc on a un triangle rectangle qui est x carré plus y carré égale 10 au carré. Donc c'est-à-dire que je peux trouver la relation y fonction de x, comment? Ben, y égale racine carrée de 10 au carré moins x carré. Donc y est dépendant de x. La hauteur ici est dépendante de x. Et donc dans l'air, la hauteur ici est dépendante de x. Alors la grande base est aussi dépendante de x, et la petite base elle est constante. La petite base est constante. Mais la grande base est dépendante de x, parce que c'est 10 plus 2x. Donc la grande base est dépendante de x, et la hauteur est dépendante de x. Voilà, et donc si j'écris l'expression, on a, avant toute chose, je voulais vous montrer un truc. Ici, bon, AEC, on a un triangle isocèle, et donc on a un trapèze isocèle. Donc l'air est égal à R suivant x, hein, tout dépendra de x. Bien sûr, dans un premier, c'est xy. Dans un premier temps, c'est deux variables. C'est xy. C'est la grande base fonction de x plus la petite base qui est constante fois y qui est la hauteur. Hauteur dépendante de x sur 2. C'est-à-dire que c'est la grande base dépendante de x plus, attention qu'ici c'est toujours par rapport à x, par rapport à x.
grande base plus petite base qui est constante, fois y qui est dépendant de x, le tout sur 2. Et donc la grande base, vous la connaissez, puisque la grande base c'est 2x plus 10. 2x plus 10, plus là on a a fonction de x, y. Voilà. Et maintenant je vais mettre tout fonction de x, grande base plus petite barre qui vaut 10, fois la hauteur. La hauteur c'est racine carrée de 10 au carré moins x carré. Là tout est dépendant de x. Voilà, et c'est une aire qu'il faut maximiser. Donc il suffit de faire la dérivée de ceci égale à 0. Égale l'aire à 0. Donc, je vais traiter 2x plus 10, ça fait 2x plus 1 sur 2 fois la racine carrée de 10 au carré qui est 100 moins x carré. Voilà, et donc je vais chercher l'air, le différentiel de l'air. Donc, c'est x plus 10. Si je divise bien sûr par 2. Alors, vous avez une fonction f fois g. F fois g, on aura f' qui vaut 1 fois racine carrée de 100 moins x carré. Voilà, c'est f fois g dérivé est égal à f'g plus fg'. Donc si je dérive x plus 10, ça fait 1. Il va rester racine carrée de 100 moins x carré. Plus f, c'est x plus 10. Et la dérivée de g', c'est 1 demi racine carrée de 100 moins x carré fois la dérivée de 100 moins x carré qui vaut moins 2x. Et là, on va retomber avec un 1 moins. Bien sûr, ça doit être égal à 0. Alors, je vais tout remettre au même dénominateur.
on va voir racine carrée de 100. Enfin, ici, si je multiplie par racine carrée de 100 moins x carré, ça fait 100 moins x carré. 100 moins x carré moins x moins 10. Moins x carré moins 10x. Égale 0. Donc on a moins 2x carré moins 10x plus 100 qui doit être égal à 0. Je vais diviser par 2. Moins x carré moins 5x plus 50. Alors, le réalisant, c'est b carré 25 moins 4 fois a fois c 25 plus 4. Alors, je me suis trompé ici. B carré, c'est moins 10. B carré, c'est... Moins B, c'est... Moins... B, c'est moins 10. Donc B carré, c'est 100. Moins 4 fois A fois... Ouais, non, je travaille avec ceux du bas. Je travaille avec ceux du bas, pas ceux du haut. Bon, je vais recommencer. Donc, j'ai bien divisé par 2. B carré, 25, moins 4 fois A fois C. 25 plus 200, 225, ce qui fait 15. Moins B, 10 plus ou moins 15 sur 2 fois A. 10 plus 15, 25. Je me travaille encore avec ceux du dessus. Ça c'est 5. 5, moins B c'est 5. 5 plus 15, ça fait 20 divisé par 2, moins 2. On a moins 10. Et 5 moins 15 moins 10 divisé par moins 2, 5. Voilà, donc les racines c'est moins 10 et 5. Alors ça c'est numérateur. Le dénominateur, il vaut racine carrée de 100 moins x carré. Alors, 100 moins x carré doit être
strictement positif, puisqu'il est au dénominateur. Je rappelle que ça, c'est le numérateur. Dénominateur. Moins x carré doit être plus grand que moins 100. X carré doit être plus petit que 100. Alors, le x est une longueur, hein, c'est strictement positif. Donc, le x doit être plus petit que 10. Donc, x doit être compris entre 0 et 10. Et donc, 0 c'est ici. Par là, le problème n'a pas lieu d'être. Voilà. Et là, on peut dire que entre 0 et 5, 100 moins x carré positif. Et au-delà de 5, 100 moins 20, là, il est négatif. De toute façon, le problème ici, il va jusque 10. Hein. Au-delà, on ne peut pas prendre. Alors, si vous faites 10 au carré, je ne peux pas prendre le 10. Et on ne peut pas prendre le 0. Pour les dénominateurs, hein. Le numérateur, il va s'annuler en 5. En 0, c'est positif. Ensuite, ça devient négatif par là. Donc, ça veut dire qu'ici, bien sûr, là, de 0 à 10, ça sera toujours positif. Donc, en finalité, oui, attention qu'ici, j'étudie ce qu'on ne peut pas prendre d'après ceci. Le 0 est banni et le 10 est banni, que ce soit pour le numérateur ou le dénominateur. Parce que 0, ça voudrait dire qu'on n'a pas de trapèze. Hein. On n'a pas de... C'est pas un trapèze. Ça voudrait dire que si vous avez... Ça voudrait dire que le 0 ici, le x valant 0, on aurait un rectangle. On n'aurait pas un trapèze. On aurait un rectangle. Parce que le x vaut 0. Voilà. Maintenant, dire que le x vaut 10, ça veut dire que 10, là on aurait 10, et le x vaut 10 complet. Donc vous aurez un rectangle aussi. Dans les deux cas de figure, vous n'avez plus de trapèze. C'est pour ça qu'il faut éliminer ceci. Attends, ce que ça va donner du plus en 5. Voilà, on a ceci. Donc toute la zone là-bas n'existe pas. Parce que c'est négatif.
et la zone au-dessus de 10 n'existe pas. Et donc, qu'est-ce qu'on a en 5? La fonction est croissante, puis elle décroît. Donc là, on a ce qu'on appelle un maximum. Et donc maintenant, je vais répondre à la question. Quelle doit être la longueur du quatrième côté? Ben, vous savez très bien que c'est 2x plus 10. Voilà, c'est 2x plus 10. Et le x vaut 5. La réponse est x égale 5 pour avoir on a un max. Or, la grande base égale 2x plus 10. La grande base vaut 2 fois 5 plus 10 qui fait 20 cm parce qu'on travaille en centimètres. On travaille en centimètres ici. Puisqu'on dit que les trois côtés font 10 cm. Je vous remercie.